Quand l'actualité est à ce point barbare, qu'on est assailli par les images, on se demande si on va lire un livre. C'est ce qui m'est arrivé ce week-end. J'ai d'abord pensé à relire un classique, L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar, que j'aime beaucoup et qui est un grand livre sur la liberté. Mais je me suis dit qu'il fallait continuer à défendre des écrivains vivants. Alors, j'ai ouvert le dernier livre de Philippe Villain, Mauvais élève, qui est un récit publié chez Robert Laffont. Philippe Villain, c'est 13 romans et quasiment autant d'essais, et pourtant, son récit commence par ces mots. Lire m'ennuyait. À peine avais-je ouvert un livre que mon attention diminuait. Comment commence-t-on sa vie ainsi pour devenir professeur de littérature française à l'université ? Comme le dit Jean-Paul Sartre dans cette phrase précède le récit, chaque homme doit inventer son chemin. Au début du chemin, Philippe Villain était vraiment mauvais élève. Milieu modeste, père alcoolique, lycée technique, obtient le baccalauréat à sa grande surprise. En racontant cette période de ma vie, écrit-il, j'ai l'impression de décrire une chute interminable. Et puis, quelque chose change. La lecture arrive, l'amour de la littérature le conduit à l'université. Et quand il a un peu plus de 20 ans, il commence une correspondance avec une écrivaine connue, Annie Ernaux. Je dois avouer qu'Annie Ernaux est quelqu'un dont je pense de plus en plus de mal, à la fois de la personne et de l'œuvre, après avoir défendu cette œuvre. Alors, je guettais avec bonheur le règlement de compte. C'est beaucoup plus subtil. Mais il ne s'en dégage pas moins une image très antipathique de cette femme. Elle a 29 ans de plus que lui, elle veut qu'il devienne amant. D'une certaine façon, dit-il, c'est elle qui, intellectuellement, me forma, m'instruisit. Et le monde se mit à s'agrandir pour moi. Ils voyagent beaucoup ensemble, ils vont aussi à des réceptions avec des gens connus. Là, on le prend pour un gigolo, personne ne lui adresse la parole, et elle, dit-il, semblait avoir honte de moi. C'est dans ce monde que je la sentais la plus lointaine, la moins amoureuse de moi, la plus bourgeoise aussi. Voilà qui en dit long sur les paradoxes et les discours de celle qui a eu le prix Nobel 2022. La grande différence de Philippe Villain avec Annie Ernaux, et qui le rend très sympathique, c'est qu'il écrit « La conscience de la justice, qui ne m'a pas quitté, a toujours exclu, cependant pour moi, le désir de vengeance sociale. » Elle a écrit 3 textes sur lui. Fragments autour de Philippe V, L'occupation et le jeune homme. J'ai trouvé le dernier absolument détestable. Il faut lire avec attention ce que Philippe Villain en dit. Je vous en cite une seule phrase. Ces 3 textes me firent prendre conscience de manière concrète du rapport de l'écriture à l'intime, de son mécanisme de vampirisation sans subtil et des problèmes éthiques et juridiques posés par l'écriture autobiographique. Mauvais élève est, comme le conclut Philippe Villain, l'histoire d'un miraculé social. Et c'est extrêmement réconfortant de la lire. C'est publié aux éditions Robert Laffont.